Babel Raid, c'est un raid multigénérationnel. Et c'est une découverte du désert en voiture non 4x4, c'est-à-dire en voiture tous les jours. C'est un événement qui regroupe une vraie diversité de personnes et qui sont là juste pour vivre une aventure qui est à peu près pour tous, je pense, magique. Bon, après 5 heures de train, nous voilà enfin à La Rochelle. Premier jour du Babel Raid 2017, donc on vient d'arriver à Subdeco, il est 6h30 du matin, le départ est prévu à 17h ce soir, la journée va être très longue. On a découvert notre petite voiture, une 2 chevaux 4 temps immatriculée 007 parce que c'est notre numéro d'équipage. Et on vient d'apprendre à passer les vitesses et à ouvrir les fenêtres, les portes et à mettre les phares. La première elle est pas sur le côté en fait. La batterie, ça. Là c'est l'huile. Bon bah voilà, c'est bien. Il est beau le moteur, hein. On va récupérer les petits gilets. Tu vois, eux ils sont discrets, ils ont un pied, mais toi tu colles aux gens quoi. Les valeurs du Babel Raid, c'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est le dépassement de soi. Et en fait, pour toutes ces valeurs que représente ce raid, on a choisi Baptiste parce qu'on sait qu'au quotidien dans sa vie et qu'au quotidien dans le raid, il va représenter ces valeurs au mieux. Il est froid, il pleut, il y a du vent. Et qu'il va pouvoir être valeur d'exemple. Pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt et le côté expérience humaine. T'as rempli le bidon d'essence? Je suis pas à l'aise, je vais pas faire ce rallye de toute façon. Un petit peu de pluie. Et le passage de cette perturbation s'accompagne à nouveau de puissantes rafales de vent. À savoir des rafales qui ont failli renverser la voiture et la pluie qui a failli l'inonder. Comme tu conduisais, tu pouvais pas filmer en même temps. On a fait de belles images. On vient de se réveiller, il est 8h40. Et en fait, il y a un petit groupe Facebook qui permet de voir un peu les actualités de chaque équipage. Et a priori, tout le monde est parti quoi. Nous, on a encore un petit déj à prendre, la petite douche. La journée va être longue. On vient de partir de Saint-Jean-de-Luz direction Caceres. Alors il y a beaucoup moins de vent qu'hier, certes, mais il fait dégueulasse. Parce que c'est une 2 chevaux, en faisant attention avec le GPS, on devrait arriver vers 19h30 max, avec la petite pause déj. Là on est en Espagne. Ce qui est cool, c'est qu'on est sur l'autoroute, mais on roule à 80, on a vent dans le nez, donc ça nous ralentit et on peut profiter de ce paysage qui est complètement fou. Mais bordel, c'est quoi? Oh la vache! Ça va péter ici. Ça va, il n'est pas trop explosé encore. Bon alors, vous avez fait quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé à ton pare-brise? Là, les secours sont arrivés, ils sont en train de réparer notre pare-brise. Du coup, j'apprends comment on fait pour changer un pare-brise qui est bien fissuré. On met du scotch un peu partout comme ça, tu évites plein de glace par les débris, ouais. D'arriver à Caceres, on a eu un petit pépin sur la route qui nous a ralenti de 3h30 facile. Moi on va se coucher, on est crevé. Allô? Ouais Samuel, ça va? Ça te dirait de gagner 20 balles et contre ton silence et un peu d'aide? On a oublié de faire l'essence, on est en panne d'essence. Il s'arrête pour savoir c'est quoi notre problème.
deuxième voiture qui passe, qui nous voit avec le gilet jaune, donc ils savent pas quel est notre problème. Voilà les gars. Il se passe qu'on était en panne d'essence, et que nos sauveurs sont ici, et que on a essayé de démarrer la voiture, elle ne peut plus démarrer. Bon, on va essayer de la démarrer parce que je suis pas sûr, hein. Tu forces un peu comme ça. Là ça me fait pas marrer, j'aimerais bien que tu me passes ton Leatherman. On est retombé en panne, et là on s'est dit on est vraiment dans la merde parce que tout le monde est devant. Pour le coup on n'est pas encore arrivé. Et on a notre sauveur qui est arrivé. J'ai juste des outils, c'est tout. Ah oui c'est pas mal. Et pourquoi tu te mets là? Parce qu'il y a 2 chambres, on en prend une chacun, non? On reste qu'une nuit, on va pas défaire tous les lits parce qu'on a 2 chambres quoi, non? Hein? Je dis on va pas défaire tous les lits parce qu'on a 2 chambres. Viens, enfin je sais pas, on dort dans la même chambre, on s'en fout non? Oh, ça va, un peu fatigué, ça pique ce matin. Baptiste, c'est un peu un mouvement 3 conneries quoi. Donc on refait le truc quoi. Je suis là, Sam. Ouais, j'étais derrière en fait, j'ai entendu ce que t'as dit. T'es derrière? Bravo. C'est chiant en fait, on peut pas parler quoi, tu ne prends que les instants de vie, c'est ça? Tu pleures? On arrive à Tanger, au Maroc. On a a priori pour 1 heure, 1 heure et demie à passer la douane. Et après direction... Pas regarder le plan, je sais pas où on va en vrai. Un peu faible quand même quoi, Baptiste. Je pense que c'est un gros problème de personnalité qu'il a. Mais bon, je pense que ce raid-là va vraiment l'aider pour sa vie. Ouais, en fait, en passant là, par la douane, il y a 2 douaniers qui m'ont fait venir dans un bureau, ils m'ont branlé. En train de faire la route entre Tanger et Meknès, en passant par Rabat. C'est très très beau. Ce qui est assez ouf, c'est que très chaud quoi. C'est agréable. Après, j'ai gardé mon pantalon. Bon bah du coup félicitations à tous d'être arrivés à Meknès. Ça a été compliqué. J'ai fait la descente avec vous, on a eu beaucoup de boulot. Je crois qu'on a fait le temps pour le briefing. Parce que la course commence demain, ça y est, on est enfin au Maroc. La Meknès, c'est un peu notre dernière nuit tranquillou je pense, parce que demain on va se détendre. Baptiste Lorbert. Je sais pas où il est, je le vois pas. Bonsoir à tous. Déjà, sachez que je suis super content d'être le parrain de cette édition du Babel Raid et de faire la course avec vous et de gagner, parce que c'est le but. Même si ça a été... Et voilà quoi, demain la course, on a 4 ou 5 heures de route avant d'arriver sur le départ de la course. Et après c'est le départ de la course, on le fait. Ça va être sympa. Et c'est à couper le souffle en fait. Je dirais la pub Volvic. Et t'es complètement con. Qu'est-ce qu'il fait ton collègue, putain? Il a 3 km, là, il est parti à pied, il finit le Babel Raid à pied. Je pense qu'il est parti faire caca. J'étais en haut là pour voir la vue. C'est incroyable. Attends, écoute ce silence, dès que le camion passe. Bon maintenant, le trajet qu'on a fait pour venir à cette première étape était juste incroyable. Donc on s'est vraiment arrêté toutes les 10 minutes pour voir ce paysage de fou. Vous êtes ensablés? J'arrive. Ne vous inquiétez pas. Ouais, mais... Attends. Ça va, Baptiste? Tu arrêtes de te mettre à poil. C'est trop bien. C'est pas dur dans le sable.
c'est au milieu de rien. De rien. Bon, je pense que c'est un des plus beaux paysages que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Regarde. Je sais pas si ça rend à l'image, mais c'est juste fou. On vient de passer notre première nuit dans le désert. Là, on a magnifique lever de soleil. Un petit peu froid quand même le matin, c'est vrai. Mais c'est tellement cool. C'était hier, c'était génial. Belle étape avec de la navigation, de beaux paysages, quelques difficultés. Allez, ciao, bonne journée. Vous allez bien rigoler. Le classement général après la deuxième étape vient de tomber, on va aller regarder ce que ça donne. On doit pas être trop mal classé. Avec 4737 points et le premier on a 4958. C'est quand même assez fort. On va ranger le campement. Puis on va partir pour cette troisième étape. Qui a l'air sympa aujourd'hui, a priori vers 13h on va se retrouver dans un défi, le défi Souk. Voilà, la tente est rangée, maintenant on va pouvoir aller se laver les dents et prendre le départ. C'est parti. Bon, je vous explique là on a du retard, je vais mettre la gomme comme un gros dératé. Oh, ça doit t'arriver à filmer là parce que là ça va vite là. Mec, il y a une chanson que je connais par cœur, que j'adore. Et là, le décor, ça me fait penser à Skip. Tu sais, c'est Black or White de Michael Jackson. Got my baby just a bed and a now. It's stick the minutes till it's full of my heart. It's good on baby to keep me stick to rock your rights. On a essayé de drifter mais elle est trop lourde, le mec s'enterrer. Baptiste, est-ce que tu es un drifter dans l'âme? Allez. Je vais quand même enlever Mike. Des questions? Là, on est en train de faire le défi Bab, le souk, qui est un des défis phares du Babel Raid. On se retrouve lâché dans le souk et on a plein de questions auxquelles il faut répondre, tout en faisant une course d'orientation. Là, on va trouver un truc d'artisan. Bah, encore un nouveau décor, une nouvelle histoire. Là, c'est des énormes dunes de sable qui sont caressées par des nuages roses pendant que les palmiers sont en train de prier. C'est une grande journée aujourd'hui. Il y a 60 agriculteurs mobilisés, plus les participants, les 140 participants qui sont hyper motivés pour planter un maximum de palmiers. On voit déjà des palmiers qui ont été plantés il y a 2-3 ans. Donc on voit un petit peu ce que ça donne, sachant que les premières dates sont attendues au bout de 3-4 ans. Les dattes, c'est le meilleur fruit parce qu'il n'a pas de médicaments. Tu peux manger les dattes et de l'eau pendant 12 jours, 3 jours, 14 jours. Ouais, il n'y a pas de problème. Là, on est en train de faire la 4e étape de Merzouga dans les dunes. Et il y a des oueds noirs et les oueds noirs, c'est vraiment compliqué parce que c'est bien plus dur que les rouges. Et du coup, bah, ça va être une sacrée journée, quoi. C'est semaine de la tempête de sable. En roulant le sable, c'est ridicule, ça arrive à rien. Mais on le fait. On va passer le oued noir.
ouvrir le capot, mais ça sent pas bon. Hein. Ça sent pas bon. C'est fini quoi. Je suis en train d'appeler l'assistance parce qu'après on a cassé le châssis. Vous voulez que je relève les gars? Après avoir cassé le pare-brise en Espagne, après être tombé en panne d'essence, après avoir ne plus avoir une batterie, bah voilà qu'on a cassé le. Pardon que j'ai cassé les amortisseurs. Ça me fait chier là. Ça me fait chier parce que je commençais vraiment à prendre du plaisir, et l'étape était cool, on était bien parti et c'est pas drôle. Là vous allez taper là? Ouais. Bah j'ai jamais vu ça. Sam, t'as déjà vu ça non? Le col est bon pour Fred. C'est une grosse connerie. C'est-à-dire plier l'amortisseur et casser, je sais pas, une barre de maintien, c'est la merde. Et là, on vient d'être rapatrié en 4x4 de nuit. Je vais vous le dire, je me sens merdeux parce que j'ai pété la bagnole comme une merde en faisant de kéké. Je pensais la maîtriser et je maîtrise pas tant que ça dans les WED et je me suis pris une bonne bosse qui a un peu tout cassé. Ça sert à raccrocher en fait au niveau de la suspension, au niveau des ressorts, et donc ça a lâché. Voilà. Donc elle a dû monter un petit peu haut. Voilà, ils ont peut-être un peu trop forcé et ça pétait. Voilà. Il n'y a plus qu'à réparer. Bon bah écoute, hein, c'est fini. Hein. C'est-à-dire? Bah écoute, tout est remonté. Regarde, tu vois? Regarde, t'as vu, regarde. Avec la Tourista, tu crois que ça va tenir ou pas? On est au pied des dunes. Je pense que depuis le début du voyage, c'est un des plus beaux paysages qu'on ait pour le réveil. On est hors classement, on vient d'apprendre ça parce qu'on a été rapatrié hier. Il y a un seul WED. Du coup, on est hors classement. On continue la course avec les autres. Et T'es vraiment un chasseur d'images, toi. Elle est pas bien là? Allez, on est parti! Bah là, on est tanké. Quand on est tanké, c'est qu'on est ensablé. Il y avait un petit WED à traverser et il semblerait que certains aient des difficultés. Donc là on tourne pour voir, on attend que les concurrents lèvent la main, demandent de l'aide. Allez! A priori là on a le concurrent 007 qui demande de l'aide, donc on va aller le voir qu'est-ce qu'il veut. Nico pour Eric. Eh, t'as pas démarré quoi! Peut-être, je pense, le plus beau voyage de ma vie en termes de paysages vus, d'expériences vécues, de dormir en tente au pied des dunes, d'avoir des péripéties, d'accidents, de plein de choses, de l'ambiance de groupe. Mais c'était fou quoi, la petite boule au ventre là, de rentrer à Paris. Ce qui était génial, c'est qu'on était toute une team de A à Z. Ça a commencé en Espagne quand on est tombé en panne d'essence, ils se sont tous arrêtés, on s'est tous rencontrés comme ça et on s'est pas quittés, on s'est toujours suivis pendant toutes les épreuves, on s'en foutait un peu du classement. On va
pas vous mentir qu'on s'est dit putain qu'est-ce que ça va être avec la 2 chevaux. Mais à partir du moment où on était dans le désert, elle était chez elle. Quoi. Baptiste a pris beaucoup d'assurance avec cette voiture. La preuve, il a même un moment, il a cassé la voiture. Quoi. Tout s'est arrêté. Quoi. Donc on a réparé et puis après il nous a montré vraiment ce qu'il avait dans le bide. Et là il a tout défoncé. C'était génial. Et même les gens en étaient jaloux. Quoi. C'était un vrai joujou. C'est le grand amour quoi. Oh, tu peux couper s'il te plaît? Ça reste entre elle et moi là. Coupe. T'es chiant là, c'est entre nous.